Amen. Amen. Alors, allons maintenant sur l'huile d'olive. Je vais dire un mot sur l'huile d'olive. L'utilisation de l'huile d'olive dans l'Ancien Testament et je vais citer l'utilisation de l'huile d'olive dans le Nouveau Testament. Regardez très bien. Je vous ai dit le matin ici, l'expression onction d'huile expression onction d'huile est néo-testamentaire. Il y a c'est Nouveau Testament. Mais cependant l'expression l'huile d'onction ou huile sacrée est néo-testamentaire dans ce testament. Maintenant, comme cette expression n'existe pas, donc c'est inutile, un pasteur vous dit venez acheter l'huile d'onction, ça vient dans tel pays, l'huile de guérison, c'est un farceur. Mais l'expression qui existe, qui crée aussi des débats entre les pasteurs, c'est l'expression onction d'huile. Dans les fascicules, je donnerai 4 courants. Mais là, avant que nous puissions arriver sur ces différents courants, la première des choses, l'huile d'olive dans l'Ancien Testament avait plusieurs, on utilisait ça dans plusieurs situations. Par exemple, pour faire la libation. Quand on bâtissait les hôtels, on jetait les Jacob l'a fait. Quand il a vu la vision, c'est Genèse 29, n'est-ce pas? Quand il a vu Péniel, il a bâti l'hôtel. Donc lisez Genèse 28, 29, 30, entre les trois. Vous êtes le prédicateur, vous connaissez ça au père, n'est-ce pas? Donc vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour bâtir les hôtels, pour faire l'animation. Deuxièmement, on utilisait l'huile d'olive pour la toilette. Même nos mamans aussi ont l'habitude de mettre ça, il y en a qui mettent des cheveux. Je prends par exemple l'histoire d'Esther. Esther chapitre 1, Esther chapitre 2, Esther chapitre 3. Lorsque la reine Vachi avait rejeté le roi, on avait choisi des femmes vierges pour préparer les beautés. Il y avait des myrrhes. Les feuilles là mélangées avec de l'huile d'olive. Les femmes les appliquaient pour la beauté. Si vous demandez aux femmes, il y a aussi des huiles comme ça qu'on met dans le corps. Ça, c'était l'huile d'olive. Et on utilisait aussi l'huile d'olive pour allumer les chandeliers. Si vous prenez Lévitique 24, le verset 1 à 4, les chandeliers étaient allumés par l'huile d'olive.
Lévitique 24, versets 1 à 6. On utilisait aussi l'huile d'olive pour fabriquer des pains sans levain, ou les galettes sans levain, ou les gâteaux sans levain. Et nous avons vu ici lors de la consécration d'Aaron. Notez seulement Lévitique chapitre 2, le verset 1 à 9. Est-ce que vous comprenez? L'huile d'olive n'avait rien de la spiritualité. C'est l'huile d'onction ou l'huile sacrée qui avait l'aspect spirituel. On utilisait aussi l'huile d'olive pour la guérison de plaies. Quand quelqu'un est malade, il y a des problèmes de peau. Ésaïe chapitre 1, verset 6 à 7. Ésaïe chapitre 1, 6 et 7. On utilisait, oui, on peut encore ajouter Luc chapitre 10, le verset 24 à 34. Apôtre et prophète, souvenez-moi très bien. Parce qu'à des fois, nous sommes à la merci des anniversaires. Oh, il va nous rendre, il va verser 6 mois. Vous ne connaissez ni d'Adam, ni d'elle de cette huile-là. Donc vous acceptez ça au nom de l'onction. On vous met ça partout. On va vous détruire votre ministère. Est-ce que vous comprenez? Là, c'était le rôle de l'huile d'olive. Oui, maman. Luc, le verset 2. Luc 10, Luc 10, le verset 24 à 32. Est-ce que c'est bon? C'est le fait de verser l'huile s'assit les gâteaux dans le chandelier, sur le corps, sur les autels. C'est ce qu'on appelait onction. Onction veut dire action de oindre, action de vexer. L'onction signifie pas. La onction a pas. Non, nous avons un problème sérieusement. Onction, hein? L'onction veut dire action d'appliquer, action de oindre. Mais nous confondons tout. Action d'appliquer, action de oindre. Action de c'est là on parle d'onction d'huile. C'est-à-dire, on prenait huile, on appliquait ça. Onction signifie action de oindre, action d'appliquer. Donc onction même est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas onction, ce n'est pas donc c'est là. Ce sont les démons. Nous avons les gens d'onction en nous. Ça est en nous le Saint-Esprit. Priez pour moi pour que je reçoive les dons que Dieu t'a donné, ça c'est normal. Les gens là qui ont développé les enseignements de l'onction, en commençant par Béni, il a des talents. Ils ont tous les objets là de la cabale, là, ces gens-là. On voit, moi j'ai vu des pasteurs chez nous. Ils ont fait des
Nous tous on était toujours comme ça. Mais on a commencé, il y a 100 000, il y a 50 000, il y a 20 000, et jusqu'à $100. Donc quand tu viens, tu donnes, on te donne aussi. Acte chapitre 8, Simon magicien est venu avec l'argent pour donner à la porte de Pierre. Pierre a dit, toi, fils de la perdition, qui t'a dit les choses célestes on l'achète. Vous voyez comment nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés. Quelle option? Moi, je prie le Seigneur. Tu es guéri les malades. Et puis, tu es restauré. J'ai prêché ici dimanche. J'ai passé à Gabriel. J'ai parlé de la croix. Dieu n'a pas guéri. Le dimanche, il a prêché. Voilà, sur la croix. Voilà, dimanche là, maman a fait et il y a des guérisons sur place. On prie, on croit que Dieu l'a guéri. Nous avons prêché sur les réponses de Jésus. Jésus, tu m'avais dit tu vas guérir. Il a guéri ici les gens. C'est pas là, tu n'as rien. L'évangile de la croix, c'est la puissance. Moi, partout je prêche la croix, Dieu restaure des vies. Mais dans les temps, la pina, quand et jusqu'à ce que papa te dit, papa, tu vas me casser le cou. Doucement. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez, chers frères, pasteur? Donc, l'huile d'olive n'avait pas un caractère spirituel, mais avec plusieurs caractères thérapeutiques, faire la libation, allumer les chandeliers. Maintenant, la plus grande question, c'est au niveau de Jacques, chapitre 5, Jacques chapitre 15, Marc 6, 12 à 13. Là où on nous dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens en le réunion d'huile. Car la prière de la foi sauvera les malades. Si vous prenez les textes grecs, lorsqu'on dit en le réunion d'huile, ce n'est pas l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive. En le réunion l'huile d'olive. Je vais faire sortir les termes grecs qui est employé. Je prends Jacques chapitre 5. On nous dit, voilà, l'huile ici. On va voir les termes qui est employé. Venez voir ça coupé. Il y a d'autres matériaux qui sont là. C'est coupé? Parce que regardez ici l'occurrence grecque qui est ici. C'est alaïon. Alaïon signifie huile d'olive.
combustible pour les lampes, pour guérir de la maladie, pour mettre la tête et le corps au fait. Là, c'est en grec, quand on dit améoniate d'huile. Et la yona. Donc, E-A-I-O-N. Voilà, Elayona. Signifie quoi? Signifie l'huile d'olive. L'huile d'olive. Combustible pour les lampes, utilisable pour les lampes. Pour guérir de la maladie. Parce que dans l'Ancien Testament, on se servait d'huile pour la guérison de beaucoup de maladies. C'est là où j'ai dit dans Ésaïe chapitre 6, chapitre 1. Si le pasteur peut lire ça. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. Nous, on confond tout. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Parce que vous comprenez? Parce que vous comprenez maintenant les histoires de Jacques? S'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jacques nous dit, si quelqu'un est malade, Jacques ne fait pas allusion à l'huile d'onction sacrée. Il fait allusion à onction d'huile. L'huile normale ordinaire qui était utilisée pour les malades au cas où vous souffrez quoi? Papa, mais vous ne souffrez pas, vous n'êtes pas lépré. Vous n'avez pas de plaie. Mais non, on va verser moi si base de quoi, pasteur, s'il vous plaît. Et vous lépré? Vous avez des blessures. C'est ce que Christ explique dans Luc chapitre 19. Il dit là. Il dit un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il raconta les brigands l'ont frappé. On l'a laissé avec le blé. Il prend le vin. Et l'huile. Donc, si vous lisez prenons Jacques 1, le verset 1. Lisez. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Voyez, l'épître de Jacques. Jacques, c'est là. Dans l'aspect contextuel, il n'a pas été adressé à nous, les Burkinabés. C'est une épître qui a été adressée aux Juifs qui se retrouvaient dans la diaspora. C'est-à-dire quoi? Comme dans leur culture, si vous prenez Lévitique 13, Lévitique 14, il y avait une loi. Au cas que quelqu'un est affecté, il a pris dans son corps. C'est là où on utilisait l'huile d'olive. Voilà pourquoi il a dit aux anciens, si quelqu'un est malade, ce n'est pas la fièvre. Si quelqu'un a des problèmes de peau, comme dans notre coutume, appelez les anciens de prier pour lui, afin de le welder. En fait, il ne faut pas oublier l'huile d'olive parce que ça sert aussi à laminer, à ôter le bleu. Voilà pourquoi il a dit
c'est la prière de la foi qui sauvera les malades. Vous comprenez? Et de la même manière, dans Marc chapitre 6, quand il a envoyé ses disciples, si on peut lire dans Marc 6, 12, 13, nous avons beaucoup de confusion. Oh, l'année se termine. On invite les fidèles. On vous met. Tout ça là, c'est pour s'aimer en définitive. L'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Moi, je vous ai dit ici. J'ai tenu la conférence 3 jours ici. Est-ce qu'on a demandé l'offrande? Qui va donner l'offrande ici? Tu vois? Mais quand le pasteur arrive, il distribue les enveloppes. Bon, les derniers jours, là, le pasteur Cabra arrive. Bon, les derniers jours, que chacun met 100 000, 100 000, 100 000. Non, on ne prêche pas comme ça. Nous prêchons la parole. Si quelqu'un est touché, il veut nous bénir. Il ira aussi, on vous a béni, on est béni aussi. Donc certaines pratiques qui arrivent dans nos églises, c'est parce que l'amour de l'argent est tellement ancré dans le cœur. Alors lisez Marc 6, 12 à 13. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils moignaient beaucoup de malades et les guérissaient. Regardez, ils moignaient beaucoup d'huile de malades et les guérissaient. On n'a pas dit que lui les guérissait et les apôtres les guérissaient. Pourquoi? Christ les a donné l'autorité de chasser les démons. Mais ils appliquaient l'huile dans les corps de ceux qui souffraient des problèmes de quoi de Est-ce que vous avez compris? Donc rien n'empêche aussi que tu as vu dans une famille. Vous connaissez ici au Burkina Faso, si quelqu'un a un problème de peau, on a tel huile, tel. Voilà. Donc, les pasteurs qui peuvent dire à l'église ici, Patrice, n'oublie jamais vous anciens. Quand vous aurez quelqu'un malade, il y a le problème de peau là. Il faut appliquer aussi mais nous avons remplacé ça par l'huile d'onction. Maintenant, au moment de l'ordination, la consécration. Maintenant, je vous pose la question, on vous met quelle huile? C'est l'huile d'onction ou bien onction d'huile? C'est parce qu'on n'a pas compris les sacerdoces. Tout ça là, c'est parce qu'on n'a pas bien compris les sacerdoces. Moi j'ai dit, moi on m'avait versé une grosse bouteille. Et je me rappelle tellement ça rentrait, ça me faisait mal. Mais il disait, voici l'option. Et comme ce jour-là, il y avait une faute de pluie, j'ai même glissé, j'ai tombé. L'option là, moi je sentais mal. Je vous dis, parce qu'à ce moment-là, chez nous, il n'y avait pas de tôle. Donc j'ai glissé pas. Et puis vite, mais au plan, j'ai vu un doigt. Douleur. Quand j'ai fait il travaille. Cher pasteur, que Dieu vous aide. Mais là, vous voyez comment
sacerdoce. C'est pour cela que je vous ai dit, celui qui est appelé de prophète, pasteur, docteur, il n'a pas besoin de ça pour reconnaître le ministère de son fils dans la foi. N'est que tes mains là, impose. Ça finit du tout pour parce que l'homme ne veut pas consacrer son frère. C'est là où j'ai réfléchi le mot consécration. Le mot consécration. Le mot consécration. Consécration. Le mot consécration vient du mot hébraïque. Kadash. C'est comme ça. Kadash. Ou Kaudash. Kaudash ou Kadash. Alors le mot signifie quoi? Signifie mise à part. Séparé, établi, choisi, ouais. Kadash signifie être séparé, être mis à part, être loin, mais à côté. Ça c'est la signification du mot Kadash. Est-ce que c'est bon? Maintenant, ça c'est dans la langue hébraïque. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament 1-2. Le mot c'est Agios. Agios veut dire être sanctifié. Être saint. Être justifié. Être mis à part. Est-ce que vous comprenez? C'est la même signification. Être mis à part. Être justifié. Être mis à côté. Être sanctifié. C'est par là, quand vous lisez les épîtres, on nous appelle, nous sommes des saints. Dans les saints venus, nous sommes consacrés. Mais là, qui nous a consacrés? Par quel moyen nous sommes mis à part? C'est Dieu qui nous a sanctifiés. 1 Thessaloniciens 5, 22-23. Que Dieu de paix sanctifie. C'est ça. Votre âme, votre corps. Donc, automatiquement, tout chrétien consacré. Nous sommes consacrés à travers la croix. Donc quand j'accepte l'évangile, l'évangile m'a mis à côté. L'évangile a fait que je sois consacré, être saint, être séparé de tout système du monde. Voilà pourquoi nous les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas consacrer nos frères. Nous ne pouvons pas louer nos frères. Parce que c'est Dieu qui nous a loués. 2 Corinthiens 1, le verset 20 à 23. Nous ne pouvons pas établir nos frères à être apôtres, prophètes, auteurs. Parce que c'est Dieu qui les a établis comme moi. Acte 13, 1 à 2. Pendant qu'ils
il servait l'Éternel, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans les œuvres que je les ai appelés pour établir. Et dans Jean 15, verset 16, Jean 15, verset 16, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc ce qui reste aux hommes de Dieu que nous sommes, c'est de reconnaître Ecclésis, la vocation céleste, par une prière de l'imposition de main. Voilà pourquoi on ne peut pas faire usage de la consécration à la manière du sacerdoce lévitique, parce que c'est lui qui nous a introduit, lui a un sacerdoce donc spirituel. Et donc, voilà, je prends un autre élément. Dans 20 minutes, je dois terminer l'exposé. On va prendre les 30 minutes pour les questions-réponses. Mais écoutez très bien. Alors, pour nous, le vêtement sacré du souverain sacrificateur, quel représente le vêtement sacré qu'on avait vu ici du souverain sacrificateur? Nous avons vu avec vous, il y avait deux types de vêtements. Ingénieur, pour les images, il y avait deux types de vêtements. Il y avait le vêtement pour les enfants d'Aaron. Et puis il y avait le vêtement pour le souverain sacrificateur. Maintenant je vous pose la question ensemble. Dans les sacerdoces royaux, qui est le souverain sacrificateur? Qui est le souverain sacrificateur? Dans notre sacerdoce. Alors, qui sont les sacrificateurs? Nous tous, vous voyez maintenant, ça vient. Ça dit, nous tous nous sommes sacrificateurs. Que ce soit pasteur, que ce soit fidèle, tous sommes sacrificateurs. Il y a un seul souverain sacrificateur. Maintenant, les vêtements du souverain sacrificateur ici, est-ce que pendant l'ordination que nous appelons la consécration, faudra-t-il utiliser ou porter cet habit ici? Non! Nous, les pasteurs, les prophètes, les docteurs ou l'église, nous avons notre vêtement du travail. Qui peut m'expliquer ça? Pardon? Ah, très bien, pasteur. Merci, Romains chapitre 13, verset 13, 14. Acte 1, verset 8. Dans Romains 13, on nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas ça. Mais je n'ai ça. Mais tout ce que nous utilisons là, c'est pour faire quoi? On nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir choisi ses apôtres, il les a dit, attends, vous ne pouvez pas commencer le travail sans que vous puissiez être revêtis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ qui vient dans sa nature et dans l'Esprit. Quand l'Esprit s'est déversé sur les apôtres, ils ont commencé le travail. Donc comme nous,
C'est différent avec une appellation académique. On peut utiliser peut-être des collations, des chapeaux. Là, c'est différent. Ça, c'est l'école. Mais les connaissances ministérielles, vous allez utiliser Béni là pour faire quoi? Quand avant on portait cette Béni, c'était pour aller tuer les animaux. Réconcilier les peuples. Mais nous avons été réconciliés à travers la croix. Il nous a tous donné le ministère de la réconciliation à travers les Saint-Esprit. Donc pour nous, le vêtement d'Aaron et de ses fils, ça explique que le Saint-Esprit qui est en nous. Voilà pourquoi les 5 parties que nous avons vues, les 5 parties du vêtement du souverain sacrificateur qu'on avait étudié ici. On avait parlé de la tiare, le faute, le pectoral du jugement, la robe de l'éphod, la tunique. Ça explique que tout simplement le Saint de grâce ministérielle. Il a donné les dons comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste et comme pasteur. Nous sommes dans quel sacerdoce? Regardez aujourd'hui les évêques. Tu es là un homme qui prêchait la foi, il est sérieux. Mais quand il entre dans ces histoires-là, tu dis c'était un abbé, c'était un prêtre catholique. Il y a l'abbé, il y a papé, il y a l'imam. Mais non, on s'est dit, bon, nous avons quitté l'église catholique parce qu'on disait que ce sont des sorciers, le prêtre est là. Mais c'est comme si nous sommes toujours à l'église catholique. Ça revient. De robes comme de Nganga. Oh, c'est le jour de son ordination. On va maintenant le consacrer comme évêque de la Côte d'Ivoire. Évêque de Burkina Faso. Cher pasteur, si vous avez ça, jetez ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce n'est ni le modèle du sacerdoce lévitique, mais ces habits-là découlent des mouvements qu'on appelle la cabale juive. Parce que chaque tenue-là est lié aux démons et aux entités maléfiques. Est-ce que vous comprenez? Donc pour nous la consécration, nous l'avons reçu par l'évangile. Lui sacré, nous l'avons reçu par l'évangile de Saint-Esprit. Le vêtement sacré, c'est pour nous le Saint-Esprit. Alors tous les éléments obligés pour la consécration d'Aaron. Ça parle des caractères étant apôtre, prophète, docteur dans les sections de ministère. Nous devons être comme des taureaux. Servir les autres. Nous devons être comme des béliers. Des personnes qui se sacrifient pour les autres. Consacrés pour Dieu. Nous devons manger les pains, pain sans les pains, galettes,
gâteau arrosé petit fruit, qui signifie qu'ils vont garder l'évangile selon l'ordre de l'esprit. Quand on dit que vous c'est pas n'arabile, gâteau c'est pas n'arabile, mille c'est pas n'arabile, c'est à Kama, c'est ton Est-ce que vous avez compris? Maintenant, écrivez les titres. On va continuer demain. Parce que comme c'est pour les vaste, on va finir avec ça. Notez les détails sur les 5 grâces ministérielles. Les détails sur les 5 grâces ministérielles. Les détails sur les 5 grâces ministérielles. On va voir qui est apôtre, qui est prophète, qui est docteur, qui est évangéliste. Parce que chez nous, on a vu hier que qui était évêque, et non, évangéliste, et puis il devient pasteur, après évêque, après, non, évêque président, après évêque président, non, archevêque. Donc demain, nous allons entrer dans les détails. Dès qu'on finit les détails sur les 5 grâces ministérielles, ça marche toujours. Nous allons toucher le ministère séculier. Évêque ou diacre. Voilà, diacre. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui était pasteur, il dit non, je suis plus pasteur, je deviens évêque. Oh, non, je ne suis pas. On a un bishop en anglais. Après, non, archbishop. Moi, archbishop. Non, il y a beaucoup d'archbishop, archipape. Bon, archbishop, on n'a pas compris les détails du ministère. On verra demain pourquoi Dieu a donné les dons aux hommes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Quel est leur rôle dans l'église? Quel est le message qu'ils doivent enseigner à l'église? C'est par là, parmi les cours, il y a 3 gros syllabus où nous sommes en train de parler sur la préparation de l'épouse et puis les 6 piliers futuristes de l'église. Donc après cette formation, je vous assure, en vertu de ce que vous avez déjà réussi comme dépôt, le Seigneur va encore aiguiser encore votre ministère.